se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing de un paquet que j'ai commandé à la Fée du Scrap. Et je vais vous montrer ce que j'ai commandé et surtout, vous verrez, j'ai complété ma collection de poudres Magicals puisque j'adore utiliser ces poudres. Et dans un second temps de cette vidéo, je vous montrerai comment je réalise mes nuanciers. Et puis, je le ferai avec vous tout simplement pour compléter mon nuancier. Allez, c'est parti. Évidemment, je l'avais ouvert avant, hein. Je n'ai pas pu patienter le temps de faire cette vidéo. Alors, je fais un peu de place. Le paquet se présente comme ceci. Donc, vous avez le tampon du mois de mars qui est offert. Alors, pour ça, il faut que votre commande dépasse un certain montant. Le petit calendrier de mars avec cette jolie demoiselle. Alors, moi, j'ai une commande par mois et cette petite demoiselle, pour la petite histoire, je les colle dans mon agenda de boulot. Voilà. Ça, ce sont les petits cadeaux, donc du papier qui correspondent à d'autres dernières collections. Un air vintage, un air industriel. Voilà. Des petites cartes. Écrire son histoire. Alors j'aime bien, vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un combo couleur. Donc ça, je vais bien le garder parce que je vais pouvoir le reprendre dans certaines pages. C'est intéressant d'avoir ce combo comme ça. Et puis, une autre petite carte. Alors, au niveau de ma commande, qu'est-ce que j'avais pris cette fois-ci? Je complète aussi ma collection de Distress Oxine. Il y en a tellement que j'y vais petit à petit parce que tout acheter d'un seul coup, en tout cas pour moi, ça n'est pas possible. Je vous fais les Magicals à la fin. J'ai pris ce tampon qui est issu de la dernière collection de la Fée du Scrap. Ce sont des mots en lien avec le jardinage. Et ce qui m'intéressait dans ces mots, c'est que vous avez voilà, des petites phrases hein, dans mon jardin, la belle cueillette du jour, une belle récolte. Mais si vous avez suivi mes précédentes vidéos, je vais réaliser dans mon prochain art journal un abécédaire. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était tous ces mots dans une typographie un petit peu différente. Outils, verte, arrosé, fleurs, potager. Ça va me servir justement dans cet art journal thématique. Pour la lettre P, voilà, par exemple, utiliser le mot potager, la lettre L, utiliser le mot légumes. Bref, vous aurez compris le principe. J'ai aussi augmenté ma collection de pochoirs. Donc, vous les recevez comme ça, bien emballés dans du papier qui peut resservir au besoin. Hop, et je vous montre les pochoirs. Donc, ça, c'est un pochoir pareil, issu de la dernière collection, avec un entrelacement de fleurs et de feuilles. J'ai pris ce pochoir-là. J'ai pris celui-ci. Et les ronds comme ceci. Donc de quoi bien m'amuser dans mes futures créations. Poudre Magicals, j'ai pris 2 sets. C'est le dernier set sorti de ces poudres, donc le set Enchanted peut-être, Forest. Donc je vais vous faire le nuancier. J'ai pris le set Victorian Bouquet et j'ai pris des poudres à l'unité. Edelweiss Moss Green, Gleaming Gold, Milky Way White. Alors celle-là, je ne sais pas si je vais la faire en nuancier ou pas parce qu'en fait c'est de la poudre nacrée blanche tout simplement. Donc moi dans l'idée c'est de la mélanger à d'autres poudres. Et pour finir, Bayou Bougie Gold. Et ben allez, on se retrouve dans un instant pour réaliser le nuancier de ces poudres. À tout de suite. Et bien c'est parti pour faire le nuancier de mes nouvelles poudres Magicals. Je vous montre d'abord dans mon nuancier, chez moi, à quoi ressemble une page de nuancier. Donc je fais tout simplement des petites cartes comme ça.
Sur un côté de la carte, je mets la poudre, la couleur de la poudre vaporisée. Et puis sur l'autre côté de la carte, je mets la référence du produit, le set de la poudre concernée, sa couleur, et puis la couleur de la poudre lorsque l'on mélange tous les pigments ensemble, tout simplement. J'ai découpé mes petits papiers, j'ai ma palette, j'ai mon crayon de papier, j'ai mon pinceau, j'ai de l'eau, j'ai mon vaporisateur d'eau et élément essentiel, j'ai mon thé à la menthe. Donc on peut commencer le nuancier. J'ai découpé des petites cartes dans du papier aquarelle, mon Val de chez Canson. Pourquoi j'utilise ce papier-là pour faire mon nuancier? Tout simplement parce que pour ma part, j'ai pu observer, et c'est bien normal, que les poudres ne réagissaient pas de la même façon selon le papier que vous allez utiliser, et qu'évidemment, vu qu'on est dans du matériel aquarellable, ces poudres vont donner toute leur beauté, leur force sur du papier aquarelle. Et du coup, j'avais un petit peu peur que si je réalisais mon nuancier sur du papier imprimante, ou même du papier un peu plus épais que du papier imprimante, que ça ne révèle pas toutes les couleurs et surtout l'intensité de ces poudres, et qu'après je ne sois pas séduit par ce produit tout simplement, et que je ne l'utilise pas, et surtout que je risque de ne pas avoir accès à la couleur réelle de ces poudres. C'est pour ça que je réalise mon nuancier sur ce papier. Je vais faire une ou deux cartes avec vous en vous détaillant ce que je fais, et puis après je passerai en mode vidéo accélérée et en musique pour les autres teintes. Allez, c'est parti! Je prends un papier. Alors, vous voyez, pour l'instant, mon papier n'est pas à la dimension de mes cartes. C'est pour me laisser loisir de bien pulvériser les poudres et de bien les laisser agir sur cette carte. Et après, je découperai la partie qui m'intéresse sur ce papier. Première poudre que je vais faire avec vous, Bayou Bougie Gold. Donc, les poudres sont dans des petits pots. Ces petits pots sont toujours sécurisés par un opercule. Hop, alors quand on les ouvre, vous voyez, souvent il y a des petites poudres qui vont tomber. C'est pas gênant vu qu'ici on réalise un nuancier. Je prends un pinceau à poil assez dur, mais celui-là il va être trop épais, trop gros. Je vais en prendre un plus petit. Voilà. Peut-être un jour je vous montrerai, mais j'ai un gros pot, un pinceau à côté de moi, et parfois je m'y perds un petit peu. Je mets donc de la poudre sur mon papier. En même temps, je mets de la poudre, hop, sur ma petite palette. Alors, les pots paraissent petits comme ça, mais à chaque fois, on utilise tellement peu de poudre qu'avant de les user, sauf par maladresse si on fait tout tomber, ce pot va vous faire vraiment très très longtemps. Je note au crayon de papier la référence, hop, de ma poudre, et c'est parti. Ici, hop, je pulvérise. Ah, super. Donc c'est toujours super de les voir réagir pour la première fois. Je vais peut-être en rajouter un petit peu parce que vous avez vu, lorsque j'ai pulvérisé la poudre, une partie a été soufflée par le vaporisateur. Voilà. Et sur le côté de ma page, je viens prendre mon pinceau, je viens ici ajouter de l'eau. C'est hyper doré. Un doré qui tend sur le marron, pas un doré jaune. Et je viens ici tout simplement faire un petit rectangle. Hop. Vous voyez, hein, ça va vite. Un petit rectangle, peut-être en rajouter encore un petit peu, de ce que donne la couleur une fois qu'on mélange tous les pigments. Voilà, juste rajouter un petit peu d'eau ici. Hop. Et je vais simplement la faire sécher toute seule. Je ne vais pas la sécher au heat gun, comme ça va me permettre de voir, toujours pareil, comment réagissent ces poudres à l'état naturel, si je peux dire.
Allez, je la mets de côté. Je fais la seconde. Juste chercher. Hop. Voilà. C'est parti. Celui-là, il est fait. On va passer à la poudre Edelweiss Moss Green. Toujours même principe. Hop. Première ouverture. Ici, comme c'est pour le nuancier, ça ne me gêne pas. Je l'ouvre sur le papier. Quand vous faites vos créations, évitez de l'ouvrir sur votre création parce que vous voyez, des poudres peuvent s'échapper et se mettre là où vous ne souhaitez pas qu'elles soient. Je tamponne. Alors ça, hein, évidemment, après, l'effet et la couleur peut varier selon que vous mettez beaucoup ou peu de poudre. Ça, après, c'est question de goût. Allez, j'en mets un petit peu ici. Je la ferme bien. Je la ferme bien à chaque fois, tout simplement pour éviter les maladresses et également pour éviter que de l'eau s'infiltre dans mon petit pot au moment où je vais vaporiser. Je note le nom. Ça m'est déjà arrivé de noter le nom et de devoir recommencer. Edelweiss Moss Green. Hop, et je vaporise. Ah, super, regardez, toutes les teintes dont elle est composée, celle-ci. Et vous avez en plus un effet, il y a quelques pigments dorés nacrés dans cette poudre. Hop, je ne sais pas si vous les voyez bien en haut. Super. Alors ça, c'est des poudres que j'aime beaucoup parce que, vous voyez, après dans votre création, il y a du vert, vous pouvez y mettre du vert. Il y a du jaune, vous pouvez y mettre du jaune. Il y a des grains de bleu. Donc, si vous faites un personnage ou un feuillage ou une fleur bleue avec ce fond, ça sera raccord puisqu'il y a du bleu, il y a du rouge. Donc, ce sera une poudre finalement très facile à utiliser. Je mélange ici tous les pigments ensemble pour voir ce que donne la couleur finale. Puisqu'après, on peut utiliser ces poudres en technique d'aquarelle classique pour coloriser un élément de notre création ou de notre coloriage. Voilà, donc ça vous donne une couleur verte claire dorée, puisqu'on voit bien, on retrouve bien ici les pigments dorés. Et je la mets de côté. Hop. Et bien allez, je vais faire les suivants en vitesse accélérée, vous laisser en musique. Et puis, on se retrouve à la fin, je vous montrerai ce que donne mon nuancier terminé. À tout de suite!
petites cartes sont terminées. Je vous les montre une à une rapidement. Alors ici, vous n'avez que de la poudre dorée, ce qui est parfait parce que je vais pouvoir les ajouter notamment à mes poudres infusion qui sont, elles, mates. Et ça va pouvoir leur donner comme ça un petit aspect doré. Donc celle-là, c'est la Gleaming Gold. Nous avons ici l'Edelweiss. Edelweiss Moss Green. Donc vous voyez, je mets le nom derrière ma petite carte. Et là, la couleur que l'on obtient lorsqu'on mélange tous les pigments ensemble. Ici, j'essaye de bien vous montrer l'aspect brillant. Bayou Bougie Gold. Voilà. Ici, on attaque le set Forest Enchanted ou Enchanted Forest. Je le dis toujours à l'envers. Avec Dragonfly demain. Hop. Gnome Berry Bordeaux. Gros crush, comme disent les jeunes, sur cette couleur. Toadstool Taupe. Alors là, je vois déjà ce que je vais en faire. Il y a des couleurs comme ça qui vous parlent. Celle-ci aussi. Fairy Garden Green. La dernière. Sparkling Sunset. Je m'excuse encore pour l'accent. Ici, le set Victorian Bouquet. Avec cette couleur Sweet Violet Purple Teal. Un bleu. Je ne sais pas si vous le voyez, mais les reflets sont verts. Hydrangea Blue. Alors là, oh là là, faut que je m'améliore en anglais si je veux faire des vidéos. Hein. Un rose. Ramblin' Rose Pink. Un vert. Lucky Stamrock Green. Et pour finir, alors là, il y a à la fois du cuivré, les reflets sont roses. On voit des pigments roses, jaunes. Et Canna Lily Burnt orange. Je n'ai plus qu'à mettre ces petites, voilà, je range. Alors je vais juste en faire une, hein, si j'y arrive, parce que je me suis coupé les ongles, je n'y arrive pas, donc je vais vous faire ça, voilà. Je range tous mes petites cartes dans mes petites pochettes. Ces pochettes, je les range dans mon classeur à nuancier, et comme ça, je peux facilement faire le choix de mes couleurs lorsque je veux utiliser mes poudres aquarellables. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas vous aura donné des idées, vous aura permis un petit peu de soit découvrir ou redécouvrir ces poudres, et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!